Monsieur Prud'homme. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous poser quelques questions à Luchon, notre ville, pour les jeunes de la MJC. Voilà. Déjà, qu'est-ce que je sais, je me suis renseigné, Luchon, c'est une des villes qui accueille le plus le Tour de France depuis la création du Tour de France. Je crois qu'elle est même dans la 3e, voilà, entre ville d'arrivée et des départs. Donc j'imagine que ça va être une grande fierté pour vous aussi de venir à Luchon régulièrement et encore plus cette année sur arrivée et départ. Luchon a un avantage évident, c'est sa localisation. Il y a des montagnes partout autour, donc pour les coureurs du Tour de France, que vous veniez de l'ouest, vous arrivez par Pays-Ressources, que vous veniez de l'est, comme hier, vous arrivez par le Portillon. Donc de toute façon, il y a des cols tout autour. Il y a aussi le port de Balès, parfois, donc on a à Luchon moult possibilités d'étapes exigeantes, probantes sportivement, dans des décors de rêve, et avec la vraie volonté de la municipalité, de la ville de nous accueillir. Oui, oui. Et en plus, peut-être plus tard, Super Bannière, là-haut, la montée, un de ces quatre. Super Bannière, ça existait dans mon enfance. Oui. Là, je sais que Louis Ferré, le maire en rêve, pour l'instant c'est impossible pour des raisons techniques et logistiques. Oui, voilà. Les camions de plus de 19 tonnes ne peuvent pas monter. Il reste un pont à franchir. Apparemment, si ces camions ne peuvent pas monter, c'est évidemment pas envisageable pour nous. D'accord. Et donc cette année, au départ là, de Luchon, il y a une petite nouveauté. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cette grille un peu de départ, là, un peu type Formule 1 C'est surtout la distance de l'étape. Je disais, plus de 65 km, c'est la plus courte en ligne depuis une trentaine d'années. Format dynamique pour étape, dynamite. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, c'est fait pour que ceux qui ont envie de tout bouleverser, tout changer dans le classement général puissent au moins tenter, essayer, oser. On verra ce que ça donnera, mais ça fait aussi beaucoup parler. Oui. Et si on en parle beaucoup, ça veut dire que ça intéresse. Donc voilà. La première partie, la moins importante, bien sûr, parce que ce qui compte, c'est l'étape. Mais la première partie déjà gagnée. Il y a focus sur cette étape-là, donc focus sur Bannière de Luchon, focus sur les Hautes-Pyrénées de l'autre côté, sur le col du Portet pour l'arrivée, de la Haute-Garonne aux Hautes-Pyrénées. Mais oui, ça donne envie. J'ai envie d'être au coup de pistolet à 15h15. Oui, c'est ça donne vraiment envie d'être au départ et de voir. C'est comme un 100 mètres, quoi. C'est le starter là, il va être. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, c'est. Voilà. Et ça correspond un peu à ça, ou une sorte de finale dans le. Oui, il y aura un peu de tension, il va y avoir de la tension au départ. Dès que les choses sont différentes, quoi que ce soit, dès que vous faites quelque chose de différent, toujours un peu. Là, c'est différent. Et j'entendais parler ce matin sur France Info de saut dans l'inconnu. N'allons pas jusque-là, mais enfin, c'est vrai que c'est nouveau. Ça va être le mot expérience, c'est souvent galvaudé. Là, ça va être une vraie expérience pour les coureurs. Et puis c'est les coureurs qui décideront. Après, les organisateurs proposent, voilà. Les coureurs disposent. On sait ce que ça veut dire. Je voulais aussi leur courant, bien sûr, leur tirer un grand coup de chapeau. La chute de Philippe Gilbert, le champion belge hier, qui nous a fait très peur dans la descente du Portet d'Asmay. Voilà, il ne sera pas au départ ce matin, mais ça va. Donc tant mieux. Les coureurs font un métier très dur. Ils sont très très courageux. Je voulais leur tirer un coup de chapeau. Merci beaucoup. Voilà.